De quoi parle-t-on sur la toile et dans les médias? On voit ça tout de suite avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Marion. Dans les médias, bien sûr, la mise en examen de Nicolas Sarkozy et certains à droite qui perdent leur sang-froid. Alors ils sont assez nombreux à perdre leur sang-froid aujourd'hui. Il y a d'abord Henri Guénaud, on en parle notamment sur le site slate.fr, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui s'en prend ouvertement au juge Gentil. Il dit sur l'antenne de la radio Europe 1, le juge Gentil a déshonoré un homme, les institutions, la justice. Je conteste la façon dont il travaille, je la trouve indigne. Une sortie, vous en doutez, qui a provoqué beaucoup de réactions, des réactions vives, la colère de l'Union syndicale des magistrats, qui compte même poursuivre en justice l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, pas parce qu'il est interdit de commenter les décisions de justice, mais parce qu'on ne peut pas discréditer, je cite, publiquement la justice, porter atteinte à son autorité et à son indépendance. Un syndicat et des magistrats qui ont reçu le soutien de Christiane Taubira avec un petit communiqué publié dans l'après-midi. Mais déjà, certains soulignent, affirment que derrière chaque magistrat, eh bien, on a un anti-sarkozyste. C'est le point de vue d'Éric Brunet, polémiste sur le site Newsring. Il explique que pendant tout son mandat, Nicolas Sarkozy a eu des relations tendues avec la justice et de façon consciente ou inconsciente, il y aurait, selon Brunet, sans parler d'un quelconque complot, une détestation de l'homme. Et derrière, finalement, chaque magistrat, il y aurait cette tentation, cette volonté peut-être inconsciente de mettre par terre Nicolas Sarkozy. Le conte Humour de droite, avec une certaine ironie, rappelle cette volonté de Nicolas Sarkozy de supprimer les juges d'instruction. Au final, c'est le juge d'instruction qui a supprimé Sarkozy et non l'inverse. C'est peut-être ce qui explique cette animosité, diront certains. D'autres parleraient même de savoir-vivre perdu pour certains à droite. Alors c'est Patrick Balkany qui s'est illustré encore une fois à la radio, c'était sur les ondes de RMC. Il s'est illustré pas de la façon la plus élégante qui soit. Il était en train de dialoguer avec l'avocat du majordome auquel a été confronté Nicolas Sarkozy et le présentateur de cette émission. On va l'écouter et vous allez voir que c'est pas très classe. Cette mise en examen ne semble pas être dénuée d'arrière-pensée politique. Vous avez tout à fait le droit de défendre un copain, mais en revanche, je trouve inacceptable vos déclarations sur la justice de notre pays. Voilà. Bien, merci Patrick Balkany. Qui a dit je vous emmerde? Pas moi. Personne? Moi non plus. Bon. Ouais, c'est pas très malin, oui. Pas très malin, pas très courageux en plus, parce qu'il assume pas. Effectivement, mais c'est sur Twitter qu'on a la réaction qui a le plus choqué. Celle de David Xavier Weiss, secrétaire national de l'UMP, accusé, je cite, de mépris de classe dans un tweet. Alors dans un message, c'est un élu municipal de Levallois-Perret, on a eu Balkany il y a quelques instants, c'est le député maire de Levallois-Perret. Alors pour lui, c'est une décision politique, cette mise en examen de Nicolas Sarkozy, jusque-là rien de très original, mais il remet en cause la crédibilité du témoignage de Pascal Bonnefoy, l'homme auquel a été confronté Nicolas Sarkozy, jeudi 21 mars. Pour quelle raison il remet en cause cette crédibilité? Tout simplement parce qu'il est majordome. Je vais vous montrer les tweets de David Xavier Weiss. Mise en examen d'un ancien président de la République sur les divagations d'un ancien portier, la dérive judiciaire poussée à son paroxysme. Un peu plus tard, il en remet une couche. Pour les magistrats de gauche, la parole d'un ancien président de la République vaut moins que celle d'un majordome. Ça a suscité pas mal de réactions, ces tweets, notamment à gauche. François de Rugy du côté des écologistes, scandaleux, ce secrétaire national de l'UMP en plein mépris de classe. Et puis je vous montre ce tweet de Valerio Motta qui s'occupe de la com au Parti socialiste, ce secrétaire national de l'UMP qui considère que la parole d'un domestique ne saurait valoir celle d'un maître. Toujours en France, Karim, une des émissions les plus populaires du PAF endeuillée. Cette émission, c'est Koh-Lanta, une émission qu'on appelle de survie, qui est programmée sur la première chaîne depuis 2001, avec un certain succès d'audience. Le principe est simple, les candidats sont livrés à une nature hostile, des épreuves éprouvantes, et à la fin, il n'en reste qu'un. Mais cette fois-ci, le drame a rattrapé cette émission, puisque lors du tournage de la saison qui doit être diffusée l'année prochaine, un jeune homme de 25 ans est mort d'une crise cardiaque. Alors évidemment, du côté de TF1, on a tout de suite communiqué
de façon assez succincte toutefois sur le fait que c'était déprogrammé, que cette émission était annulée. Pour beaucoup d'internautes, on imagine déjà que c'est peut-être la fin définitive de cette émission. Il y a déjà la polémique, les polémiques qui enflent alors qu'on en sait très peu sur les circonstances de la mort de ce candidat. Et ce décès est effectivement une première pour cette émission qui est connue pour être physiquement éprouvante. Alors une première, c'est ce que soulignent certains médias, parce que c'est vrai que c'est jamais arrivé dans ce programme, mais dans l'histoire des téléréalités, c'est loin d'être la première fois. Le Huffington Post revient sur d'autres décès malheureux, mais dans des versions dans d'autres pays, parce que c'est une émission qui est déclinée sous le nom de... Je me souviens plus du nom, mais dans chaque pays, elle a un nom un petit peu différent, mais c'est le même principe. Survivor, oui. Survivor. En mai 2009, la version bulgare, un homme de 53 ans meurt d'une crise cardiaque. Dans la version pakistanaise, c'est un jeune homme de 32 ans qui périt noyé. Le site du Nouvel Obs raconte qu'il y a aussi d'autres dommages collatéraux des émissions de télé-réalité. Ce n'est pas forcément la même que Koh-Lanta, mais en tout cas, la polémique est lancée et TF1 va devoir gérer ça. Oui, c'était l'œil sur les médias de Karim Yayaoui. Merci beaucoup Karim. Restez avec nous. Dans une dizaine de minutes, on se retrouve pour un nouveau journal. Mais d'abord, c'est sur le net.